Alerte info, les décès s'accumulent parmi les opposants à Emmanuel Macron. Évidemment, les médias mainstream à la botte du pouvoir n'en parlent pas, alors moi je vais vous en parler. Vous avez peut-être entendu parler cette semaine du décès du député Olivier Marleix, l'un des rares à avoir toujours défendu la souveraineté nationale face à la gabegie mondialiste de notre président et de l'Union européenne. Il était également farouchement opposé à la légalisation de l'euthanasie et au suicide assisté. D'après les premières déclarations officielles, il se serait pourtant donné la mort lui-même ce lundi. Certains de ses proches ont témoigné l'avoir vu ce week-end se comportant exactement comme à son habitude. Il devait sortir un livre à la rentrée qui dénonce les agissements illégaux du macronisme, notamment lors du deal pour la vente d'Alstom. On le voit dans de nombreuses vidéos sur YouTube parler également de STX, Alcatel, Lafarge, EDF et de nombreux autres pactes de corruption. Son précédent livre paru s'intitule Les liquidateurs, ce que le macronisme inflige à la France et comment s'en sortir. Et son prochain livre devait être Dissolution française, la fin du macronisme. Il n'est pas le seul opposant au macronisme à s'être officiellement en tout cas donné la mort. Je pense à Éric Dénessé. Il n'y a encore que quelques semaines, un professionnel du renseignement, ancien officier de la DGSE, le renseignement extérieur, qui ne mâchait pas ses mots quant à la guerre en Ukraine et le danger que représentait Macron. Peu de temps avant de mourir, il dénonce. Je dois avouer que pour la première fois depuis 2 ans, je suis véritablement inquiet des risques de dérive de ce conflit vers une possible aggravation pouvant aller jusqu'à en tout cas à des menaces nucléaires très sérieuses. Oui. À un moment donné où on tombe dans un tel délire de la part du chef de l'État, il serait bon que certaines voix se fassent entendre et montrent l'inanité et la stupidité de ses propos. Mais toujours cette année, on dénombre 3 décès d'agents de la DGSI, donc la Direction générale de la sécurité intérieure cette fois-ci, qui se seraient donné la mort dans les locaux de la DGSI et avec leur arme de service. Tous 3 étaient apparemment affectés aux missions sensibles de contre-ingérence. Beaucoup d'éléments montrent que l'enquête sur leur décès aurait été bâclée. Enfin, sur un sujet beaucoup plus touchy, Brigitte Macron. Isabelle Ferreira, qui accusait Brigitte Macron d'être un homme, se serait noyée en mars de cette année dans des circonstances très controversées. Et plus récemment, on a le chirurgien parisien François Fèvre, qui se serait également donné la mort en se jetant de sa fenêtre ce 29 juin, alors qu'il promettait des révélations sur la première dame. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sont-ce des coïncidences ou ces personnes souffraient-elles toutes tellement qu'elles auraient souhaité en finir, ou voyez-vous une autre raison à leur décès?